J'ai été humiliée par mon mari et ma belle-mère. Franchement, je ne m'y attendais pas. Si quelqu'un m'avait dit qu'un jour, je rirais de mon propre malheur, je ne l'aurais jamais cru. Pourtant, aujourd'hui, installée sur mon canapé, une tasse de thé entre les mains, je souris en repensant à tout ce que j'ai vécu. Ce n'est pas un rire amer, ni un rire de dépit. Non, c'est un rire sincère, presque soulagé. Parce que, franchement, je ne m'y attendais pas. J'ai grandi en croyant aux belles histoires d'amour, à ces contes où tout finit bien, où l'on se soutient envers et contre tout. J'étais persuadée que l'amour, le vrai, pouvait tout surmonter. Alors, lorsque j'ai rencontré Malik, j'ai cru que mon conte de fées commençait enfin. Malik avait tout pour plaire, un charme discret, un sourire en coin qui lui donnait un air mystérieux, et une voix posée qui inspirait la confiance. Il n'était pas du genre à parler beaucoup, mais chaque mot qu'il prononçait semblait pesé et réfléchi. J'aimais cette stabilité qu'il dégageait, cette impression de sécurité qu'il me donnait. Nous nous sommes mariés après 2 ans de relation. À l'époque, j'étais convaincue que nous étions faits l'un pour l'autre. Il n'était pas démonstratif, mais je me disais que chacun aimait à sa manière. Je faisais donc le premier pas, toujours. C'était moi qui organisais nos sorties, qui préparais de petites surprises, qui cherchait constamment à entretenir la flamme. Et lui, il acceptait tout cela avec une indifférence que je prenais naïvement pour de la réserve. Le premier signe que quelque chose n'allait pas aurait dû me frapper dès le début. Sa mère. Madame Farida était une femme froide, stricte, toujours impeccablement habillée, avec ce regard perçant qui semblait sonder votre âme. Dès notre première rencontre, j'avais senti qu'elle ne m'aimait pas. Elle ne l'avait jamais dit ouvertement, bien sûr, mais tout dans son attitude trahissait un mépris à peine voilé. Mon fils mérite une femme qui sait tenir une maison. Cette phrase, elle l'avait lâchée quelques semaines après notre mariage. Sur le moment, j'avais ri nerveusement, pensant à une plaisanterie maladroite. Mais ce n'était pas une blague. À ses yeux, je n'étais pas à la hauteur. Et Malik, il ne disait rien. Jamais. Les mois ont passé, puis les années. J'ai continué à faire de mon mieux pour être une bonne épouse. Je cuisinais, je nettoyais, je faisais attention à chaque détail. Mais peu importaient mes efforts, cela ne suffisait jamais pour ma belle-mère. Tu devrais apprendre à faire le couscous comme moi. Malik a grandi avec mes plats, c'est normal qu'il ait du mal à s'habituer aux tiens. Ou encore, tu as pris du poids, non? Il faut faire attention, une femme mariée doit rester désirable. J'aurais dû répondre, j'aurais dû me défendre. Mais à chaque remarque, Malik restait silencieux, et moi, je gardais tout pour moi. J'étais dans l'illusion d'un mariage heureux. Parce que je voulais y croire. Parce que l'idée d'avoir échoué me terrorisait. Mais un soir, tout a changé. Ce soir-là, j'avais passé toute la journée en cuisine. Ma belle-mère venait dîner chez nous, accompagnée de plusieurs membres de la famille. Je voulais prouver que j'étais capable de préparer un repas digne de ce nom, que je pouvais enfin gagner son respect. J'avais suivi chaque recette avec une précision maniaque. J'avais goûté, ajusté l'assaisonnement, veillé à ce que chaque plat soit parfait. Je voulais que cette soirée soit une réussite. Lorsque tout le monde s'est installé à table, j'étais nerveuse. Ma belle-mère a pris une bouchée, a mâché lentement, puis a froncé les sourcils. Ce n'est pas mauvais, mais il manque quelque chose. Peut-être un peu plus de sel? Ou de savoir-faire? J'ai senti mon estomac se nouer. Mais le pire était encore à venir. Malik, mon mari, celui qui aurait dû être mon soutien, a éclaté de rire. C'est vrai maman, mais tu sais, elle fait de son mieux, enfin, j'espère. Et là, toute la table a ri. Ma propre humiliation était devenue un spectacle. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je les ai ravalées. J'ai forcé un sourire. J'ai ri avec eux. Parce que c'est ce que je faisais toujours, faire semblant que tout allait bien. Mais à l'intérieur, quelque chose venait de se briser. Cette soirée a été un tournant. Je me suis couchée avec un poids sur la poitrine, incapable de trouver le sommeil. J'avais passé des années à essayer de plaire à des gens qui ne me respectaient même pas. Et le plus douloureux, c'était de réaliser que Malik n'avait jamais été de mon côté. 3 jours plus tard, j'ai pris ma décision. J'ai attendu qu'il parte au travail. J'ai fait mes valises et j'ai quitté la maison. Pas de dispute, pas d'explication. Juste une lettre laissée sur la table du salon. Ne me cherche pas. J'ai enfin compris que je vaux mieux que ça.
J'ai fermé la porte sans me retourner, point les premiers jours ont été difficiles. J'avais peur, je me sentais vide. Pendant des années, j'avais existé à travers mon mariage, à travers l'image de la femme que je voulais être pour lui. Et maintenant, qui étais-je, en dehors de cette épouse silencieuse? J'ai dû tout réapprendre. J'ai appris à manger seule sans avoir l'impression qu'il me manquait quelqu'un en face. J'ai appris à apprécier le silence, à savourer ma liberté. J'ai recommencé à lire, à écrire, à cuisiner pour moi-même sans craindre d'être jugée. Petit à petit, j'ai réalisé à quel point j'étais passée à côté de moi-même. Et puis, un jour, en racontant mon histoire à une amie, j'ai éclaté de rire. « Attends, ils t'ont vraiment critiqué sur ta cuisine alors que tu avais tout préparé. » Et là, j'ai ri aussi. Parce que oui, c'était ridicule. Toute cette situation était absurde. Aujourd'hui, en repensant à tout ça, je souris. Parce que parfois, ce qui nous brise est exactement ce dont nous avons besoin pour nous reconstruire. Alors oui, je ris. Parce que franchement, je ne m'y attendais pas. Cette vidéo montre la force et la résilience d'une femme qui, après avoir été rabaissée et humiliée, a su se reconstruire et retrouver son propre bonheur. Malgré la douleur, elle en retire une leçon précieuse et choisit d'en rire, car au final, son malheur passé est devenu sa plus grande victoire.